Bienvenue dans votre émission Mon droit et mon devoir. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Et tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous allons parler aujourd'hui de l'arrestation en droit congolais. Alors, nous sommes sur ces plateaux avec Maître Freddy Kankou, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien, maître? Très très bien, et c'est toujours pour moi le plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé, maître. Alors, nous allons parler de l'arrestation en droit congolais. C'est quoi l'arrestation? Ok, c'est quoi l'arrestation? D'abord, l'arrestation, elle peut être comprise comme étant le fait de priver à quelqu'un son droit d'aller et de revenir, le droit de faire le mouvement. La constitution congolaise prévoit ce qu'on appelle la liberté, qui est un principe, voyez, et la détention qui est une exception. Donc ce que nous pouvons comprendre en fait d'entrée de jeu sur l'arrestation est que c'est le fait de priver à quelqu'un ses mouvements. Ok. Voilà. Et comment se présente la procédure de l'arrestation? Voilà, l'arrestation est engendrée par la loi pour que ça ne puisse pas se transformer à une arrestation arbitraire. C'est ainsi que la loi prévoit la procédure qu'il faut suivre pour toute personne qui est présumée d'une infraction quelconque pour que celui-ci soit arrêté. Voyez-vous? Alors, quelle est la procédure qu'il faut suivre? Il y a des choses qu'il faut retenir. D'une part, lorsqu'il y a par exemple une infraction flagrante, c'est-à-dire l'infraction qui vient de se commettre, il y a la clameur publique, toute personne, même vous, vous êtes habilité à arrêter cette personne-là, l'auteur présumé de l'infraction, et le traduire directement devant l'autorité judiciaire compétente. Ça, c'est la première hypothèse de quelqu'un qui vient de commettre une infraction flagrante qui est suivie par la clameur publique. Deuxième chose, il n'y a pas flagrance, mais il y a quelqu'un qui a commis une infraction, un auteur présumé d'une infraction. Comment l'arrêter? Et là, la loi prévoit le mécanisme de son arrestation. D'abord, il faut porter plainte devant l'autorité compétente. Et ici, l'autorité compétente, c'est soit la police judiciaire ou le ministère public, donc devant le parquet. Donc, tu déposes ta plainte en bonne et due forme, on va t'inviter pour confirmer cette plainte, et à ce moment-là, lorsque l'autorité judiciaire est saisie, il lance ce qu'on appelle des mandats de comparution. Voyez-vous? C'est en quelque sorte une invitation à la personne qui est présumée auteur d'une infraction pour venir répondre devant le magistrat ou devant chez les officiers de police judiciaire. Ils font généralement des convocations. Vous voyez? Alors, soit si la personne ne satisfait pas à ce mandat qui est décerné par le magistrat peut décerner un autre mandat qu'on appelle le mandat d'amener. Et dans ce cas-là, c'est la force publique qui va te prendre des forces pour t'amener directement devant le magistrat qui instruit les dossiers. Ok, maintenant, maître, à quel moment on parle, on procède à un avis de recherche? Bon, l'avis de recherche, c'est lorsqu'on n'a pas vraiment l'adresse de quelqu'un. Vous voyez? On ne sait pas où l'atteindre. Voyez-vous? Donc, dans ces cas-là, le magistrat peut décerner un avis de recherche qui est aussi un mandat de contrainte. Voyez-vous? Et quand on décerne l'avis de recherche, la force publique qui exécute cet avis de recherche, là, partout où il va te retrouver, il te prend. Et pour t'amener directement devant le magistrat qui a en charge l'instruction du dossier. Voilà. Et maintenant, lorsqu'il y a un conflit civil ou un conflit pénal, hein, donc la personne est lésée, il faut maintenant saisir la justice. Il faut commencer par la police de proximité, ou bien il faut aller directement saisir le parquet? Oui, lorsque la personne est lésée, il a... Un conflit civil ou pénal? D'abord, il faut savoir ceci, madame. Le parquet n'est pas compétent pour instruire un conflit civil. Ok. Voilà. Il n'y a que le juge qui reste compétent pour
instruire tout dossier où il n'y a pas des infractions. Le parquet ainsi que les OPJ, qui sont les auxiliaires de la justice, leur compétence est admise que dans des cas où il y a des commissions des infractions. Alors, la personne a la latitude. Soit il peut saisir l'OPJ, qui est le plus proche, soit saisir le parquet, c'est toujours la même chose. Puisque, enfin, le dossier qui est commencé par l'officier de la police judiciaire finira par le magistrat, puisque c'est lui qui a la plénitude de l'action publique, notamment le procureur général. Après le cours d'appel, c'est eux qui ont la plénitude de l'action publique. Tous les dossiers que vous voyez instruits dans des sous-siètes finissent toujours à être transmis au parquet. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous estimez que je peux commencer par la police, vous commencez par la police. Si vous pensez aussi que... Ça finit toujours par être transmis. Alors qu'il y a parfois aussi des arrangements à l'amiable. Quand il y a un arrangement à l'amiable, c'est l'OPJ qui conclut le dossier. L'OPJ, bon, parler de l'arrangement à l'amiable en matière pénale, cela n'est pas concevable d'emblée. Cela n'est pas concevable. Pourquoi? Puisque c'est une matière qui trouble l'ordre public et on ne peut pas transiger. Voyez-vous? Mais il faut par contre parler un peu d'une amende transactionnelle. Voyez? Il y a certaines infractions qui sont punissables d'une peine quand la loi vous parle d'une peine ou d'une amende. Vous comprenez? Et dans ce cas, l'OPJ a la latitude, au lieu de transmettre les dossiers pour que ça puisse suivre son cours normal, la loi lui donne la compétence aussi, il peut coller à l'auteur présumé de l'infraction à payer seulement une amende et puis l'affaire se termine par là. Mais néanmoins, même si l'affaire s'est terminée par là, le rapport doit être fait à son chef qui est le procureur. C'est comme ça que j'ai dit que les dossiers doivent être transmis au ministère public, que ce soit les dossiers qui sont classés par amende transactionnelle au niveau des EPJ ou quoi, qui sont terminés comme ça. Tout dossier doit être transmis au niveau du ministère public, puisqu'à ce niveau-là, il peut aussi instruire, il peut voir qu'est-ce qui est dans les dossiers, il peut déceler certaines failles au point de rouvrir même l'instruction malgré la décision qui a été prise par l'officier de la police judiciaire. Ok, maintenant maître, à quel moment on peut parler du prévenu? Le prévenu, c'est après avoir été arrêté, déféré devant la justice, ou bien c'est après avoir été condamné, jugé et condamné? Parce qu'on entend souvent prévenu, prévenu. Voilà, c'est une très belle question, madame, puisqu'il y a toujours des confusions. Alors, oui. À quel moment on parle de prévenu? Il faut retenir qu'il y a, je dirais, des statuts, 3 statuts, lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement devant la justice. Que ce soit au niveau de la police, au niveau du parquet et jusqu'au tribunal. Et toutes ces personnes ont un statut, voyez-vous? Je venais de vous parler de l'auteur présumé de l'infraction. Voyez? Qui est l'auteur présumé de l'infraction? C'est la personne qu'on soupçonne avoir commis une... Mais on ne l'a pas encore entendu. Voyez-vous? Il est qualifié d'un auteur présumé de l'infraction. Mais quand le ministère public l'entend, il découvre qu'il y a des indices sérieux de culpabilité dans le chef de cette personne, il l'inculpe. Et là, il change. Il n'est plus auteur présumé de l'infraction, il devient un inculpé. Vous voyez? Et quand il termine maintenant son travail au niveau du parquet et il envoie le dossier au tribunal, puisque ce n'est pas le parquet qui condamne, c'est le tribunal qui condamne toute personne qui est poursuivie. Et quand cette personne-là se présente devant le tribunal, il va changer le nom. Il ne sera pas toujours considéré comme un inculpé. Là, c'est là où maintenant intervient l'appellation prévenue. Mais dans la pratique, il y a toujours cette confusion-là, même si la personne est encore au niveau du parquet, au niveau de la police, on le qualifie déjà d'un prévenu. Donc, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est ça un peu ce qu'il faut comprendre par rapport à ce qu'on appelle ou celui qu'on qualifie d'un prévenu. Voilà. Alors, maître, lorsqu'on saisit le parquet, un individu saisit le parquet, donc c'est plus important de saisir un avocat parce que le parquet va instruire à charge de la partie adverse. C'est ça, non? Donc, le parquet devient automatiquement
l'avocat de la partie civile. Parce que c'est l'avocat, c'est maintenant le parquet qui va mener des enquêtes, tout ça. Comment ça se passe? Est-ce que c'est important toujours d'avoir un avocat devant le parquet? Qui est l'avocat? C'est lui qui défend. L'avocat, c'est tout auxiliaire de la justice qui a une mission précise d'assister ou de représenter les parties devant la justice et à toutes les instances. Vous comprenez? Ça peut être à la police, ça peut être au parquet ou au tribunal. C'est ça le rôle d'un avocat. Donc, ce n'est pas que... Et toute personne, tout le justiciable est libre. Il peut se dire que moi, je suis apte de me défendre moi-même. Je n'ai pas besoin d'avocat. Voyez-vous? Et soutenir sa cause de lui-même. Mais il y en a qui peuvent aussi se dire, non, 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 il faut que j'ai un professionnel qui sait argumenter, qui sait défendre. Il recourt à l'avocat. Donc, il n'y a pas la confusion, le fait de saisir directement soit le parquet ou tout ça, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir besoin d'un avocat. L'avocat, on aura toujours besoin de lui, puisque c'est un agent très essentiel dans l'administration de la justice. Et cela est démontré aujourd'hui. L'avocat, quand il est là, il veille à tes droits. Peut-être toi, le fait de saisir le parquet, cela ne te donne pas déjà gain de cause, non. Puisqu'on peut même instruire ta plainte et la classer sans suite. Mais quand l'avocat est là, c'est pour veiller sur tes intérêts, pour que la procédure soit bien suivie conformément à la loi. Puisque toi, tu ne connais pas la loi, tu ne connais pas comment les choses se déroulent. On peut t'embourber, puisqu'on parle de la justice qui est malade, ça c'est une réalité. On peut t'embourber par certains magistrats véreux. Tu as raison, mais de la manière d'instruire te donne tort. Alors, mais quand tu as un professionnel de droit comme un avocat, c'est lui qui sait jauger, savoir comment est-ce que la procédure est en train de se dérouler et veiller à tes intérêts. Voilà pourquoi le concours de l'avocat est aujourd'hui indispensable, puisque cela permet à la bonne administration de la justice. Ok, maître, le concours de l'avocat est indispensable, oui. Donc, même quand un prévenu tue quelqu'un, et l'avocat sait très bien que non, mon client, c'est un assassin. L'avocat doit toujours défendre son client. Ou bien l'avocat va demander à son client de passer aux aveux. Parce que parfois, il y a des moments où je suis des procès dans les cours et tribunaux. Je vois comment ça se déroule. Vous sentez vraiment que non, cette personne-là est vraiment coupable. Mais la manière de défendre de son avocat lui fait passer pour une victime. Hein? Je ne sais pas, maître. Oui, merci, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir est que l'avocat prête serment de défendre que des causes qu'il juge dignes dans son âme et conscience. Voyez-vous? Vous, avec votre appréciation, vous pouvez voir que, en tout cas, c'est une cause illicite. Comment quelqu'un qui a tué, l'avocat peut être là pour l'assister. Ce qu'il faut savoir, l'avocat joue le rôle qu'avait joué Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était venu pour mourir pour le saint. C'était pour le pécheur que Jésus est décédé. C'est pratiquement le rôle de l'avocat. Le fait que l'avocat soit à côté de celui que vous qualifiez d'un assassin, ce n'est pas pour qu'il puisse peut-être justifier ce crime. Ce n'est pas ça le rôle de l'avocat. Et dans un procès pénal, chaque partie joue son rôle. Le ministère public qui accuse, c'est à lui que revient la charge d'éprouver la culpabilité de la personne qu'il poursuit. Alors, et l'avocat est là pour assister, veiller sur les droits de la personne qu'on poursuit. Voyez-vous? Attendez, il y a plusieurs façons de défendre une personne qui vient de commettre une infraction, soit un assassinat, soit un meurtre, comme vous le dites. On peut le défendre pour demander la clémence du tribunal, pour qu'on puisse adoucir sa situation. Par exemple, présenter sa situation comme quelqu'un qui est un délinquant primaire, par exemple. Et aussi, pour aller beaucoup plus loin, vous ne savez pas les mobiles qui ont poussé cette personne-là de tuer. Peut-être il est animé par la démence.
Et pour ressortir tous ces éléments-là devant le tribunal, il faut que cette personne soit tissée par un professionnel, hein, pour apprécier, savoir que non, si la personne, mon client a agi avec conscience, avec son libre arbitre, ou bien certaines circonstances extérieures qui ont agi sur lui, qui l'ont poussé à poser l'acte. Voilà. Ok, maître. Ouais. C'est bon alors. Bon, chers téléspectateurs, nous allons entamer la partie lingala de notre émission. Maître, Ernine Bakoki Kokanga Moutou. Est-ce qu'on peut Bakoki Kokanga Moutou en n'importe quelle heure? Atteindre à minuit Bakoki Kokanga Moutou. Et est-ce que ce Bakangi Moutou, il faut brutaliser? Parce que quand Bakanga Moutou est présumé innocent. Oui, mais on voit parfois un bazo Kanga Moutou, on a bazo torturé. Donc c'est comme si déjà condamné, alors que non, Yoki était. Alors veuillez nous dire un peu Ernini Bakoki Kokanga Moutou et puis comment il faut. Oui, bon, Ernini Bakoki Kokanga Moutou, le législateur a prévu l'heure normale. C'est généralement Bangonga Oya Moussala, donc à partir déjà il y a 7h, Sisuka 17h, 18h, voyez-vous. Ah, donc vous ne pouvez pas aller au-delà des heures de service. Soit s'il y a une exception, par exemple que Bapessieux un mandat, il faut que vous soyez aux alamini par soit un mandat quelconque de perquisition qui t'autorise d'aller au-delà des heures requises. Là, tu peux le faire. Mais au-delà de ça, Ngonga Oyo Pesameli et Zakaka Ngonga Oyo, on est censé être au travail, Ngonga ya Mosala, ne bangonga wana, ne bakope kokene kokanga moto. Mais au lobby, kokanga moto, il faut ko torturer, non, mobeko ezo réprimer ba acte de torture. Moto zo ke nokanga aza moto lokola yo, aza na ba droit na ye, asalika kambeba. Alors tango yo agent ozo ke nokanga ye, il faut ko respecter bo moto na ye. Il faut ko respecter bo moto na ye, il faut ko traiter na bo moto na ye. Ce qui okei au-delà na yango, au salimbeba, bakoya pe ko kanga yo pour na ba acte de torture, des infractions moko makasi, madame. Ah, d'accord. Maître, maintenant on a niveau à la police, bakoya ko kanga mutu pendant combien de jours? Na la police combien de jours? Na parquet combien de jours? Voilà. Na la police mibeko epesi possibilité na OPJ akanga moto bazo benga na garde à vue kaka na 48 heures ya pamba. On a niveau à la police. On a niveau à la police. Ce qu'on a niveau ya parquet, ce qui magistrat akangi moto azaka kanangisa kokanga ye mikolo mitano. Et ce qui mikolo mitano ne balobaka akotisie na map mandat d'arrêt provisoire. Ce qui mikolo mitano mikoki a obligation et salami foazo moto a présenté devant juge le tribunal de paix, le juge de paix pour na kosenga ye que ce qui a monique faut continuer ka kokanga ye selon banquet toazo sala et zande juge nda autorisé que maintenant na pesio mikolo 15 pour continuer ko détenir ye wana balobi ba motoazo se retrouver na nini na il est détenu préventivement. Vous comprenez, donc a commis au bazo bengen détenu préventif. Donc ezaka na délai il y a 15 jours renouvelable ti na ndenge bako tindika ye kuna na tribunal pour que ne ko samba. Ce que mutu o bakanga qui avec brutalité akoyi ko funda, mais bien sûr asa ba profiter a olobande ni ki no ba brutaliser kinga sans preuve. Ba on dit mai. Mais pour nous confondre, il faut avoir des preuves, c'est ça le problème. Est-ce que vous en avez preuve comment vous bakangi vous en avez? Non, preuve. Bah moyen preuve est belé. Au cause de la temps où baye ko kangwana, ba tengwe bazala kiti. OK. Ba moni ndenge bazo brutaliser, bazo pasola yo bilamba, bazo beta yo tala lito evimbi, ceux qui lisent evimbi, ce sont les actes de torture, madame. Au monde, ba preuve nde yangwana. Tango yo monique baye ko kanga ba ko betanga lokola ntaba. Mais ba acte wana okofunda pe moto aye ko kanga wana ba ko kanga ye akosala boloko. OK. Akosala boloko. So ba kanga ki baye ko kanga o sans mandat d'amener wana ko résister au kendete parce que mandat d'amener zate ba ko kanga yo ni invitation ni sommation.
ni invitation, ni mandat de comparution, ni rien au kokanga motote. Ezande mandat wana ndi kopesa yo agent dingisa ya ko se saisir na moto omemaye epaya moto yo zuzi o azana bosenga na ye. Soko zana moto kokanga te, soko kangi to tomber lisu na infraction bazo benga arrestation arbitraire. Puisque aux c'est son droit. Tu dois informer la personne. Tant aux autres qui ne voilà, agent, na travail kanani, na zana mokanda boye, batiningana zoyo. Au présenter mokanda wana pe okangi moto. Ok, que ne ka bote na liloba, ote, voilà, o sala mané pour nos zoyo. Téléphone. Eh mokonzi wana. Non, et que ça les maté wana zambeba. OK. Zambeba. Donc des ala qui na kati ya quartier boye ton avenue tel na tel ba soigner ba bebani ton na kati ya lopango ba bebani allez voisin moko akiko funda voisin mususu alors tant ki na la police au lieu batindela mutu o ba fundi wana mandat de comparution ou bien ba benga honi invitation tout ça batindele le côté ba yemba mona ba grimace ba ko kanga mutu wana ba toke ya kotoka juste pour na ko humilier et puis ko satisfaire mutu akine ko funda. Maintenant, on a quand même fait ça. Loi et lobby nini. Ezambeba makasi. Oko kenete puisque yoza policier. Ozo mibeta tolo. Okeyi. Okange kaka moto bobe. Bobele ndenge wana. Ozata na eloko moko te. Ezambeba. Ezape. Na oyo ezo salema dans la pratique. Oba policier bako kanga kabatuna ba bulletin de service. Topi BS. Ezambeba BS ezopesa motindo te ekopesa autorisation na police ta ke no kanga moto. Le seul document au policier akokanga nango moto eza mandat d'amener et le mandat d'amener eza kaka ministère de la signaka yango. On comprend. Ce qui yo police au moni que non natini ba convocation ebele moto azo yate okomeli procureur de la République. Au sengi asalela yo mandat d'amener. Ce que c'est le mandat d'amener, nde oyena mandat ngo kangi moto. C'est le seul document au bakangela ka moto. Ande oya document wana tout le ba avis de recherche tout ça peut ekoko tape na cadre wana mais ce que ezalité maman ezala policier yo ko brandir moto za na bulletin de service au kangi moto okoye na mbeba eza obazo bengaka arrestation arbitraire. Il faut que funda ye na bakanga pe bango mais si na moment wana muto ba ko kanga avec brutalité bongo hein est-ce que azape na droit à résister famille n'est pas ça mais oui il a qui azali makasi akoko résister bitumba pe ko bimana wana résister ce qui incident est mais ça doit être maintenant grave pour na yo moto oza censé être un agent de l'ordre mais comment se mettre des ordres. On est faut bien qu'on se bine nyonso. Bazuyo, bakokanga yo. Puisque on crée un incident, on a un document mon côté. On a une légitime défense. Oui, ça légitime défense, on se défendre. Devant un cas d'une arrestation illégale. Par exemple, le policier a un tenu, mais bien sûr, à Tambolina, papier moroté aux la que avec okanga yo avec brutalité tomo pena papier mon côté wana ce au sandeni azana tenu et ça te que non au salimbeba aussi bi mutu azana tenu wana pe ça souci obalukela susu batute. Mais c'est ça toi d'apprécier ce que tu es un agneau le bino na bona makam to kende kaka to yeba ce qui makamoni ne koleka kuna mais ce que le bite mais loi est pension dingisa wana donc il faut qu'on résister à un ordre qui est illégal. Le faire ou commettre infraction mon côté maman yo ozana mokanda mon côté oya kokanga bobé lokola ntaba o memanga boyete na pour se défendre le fait que na se défendre na salimbeba mon côté par contre zane yo au commettre au tenter ce qu'on appelle tentative d'arrestation arbitraire. On comprend. OK. Maître, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la maîtresse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame.
d'avoir passé ces bons moments avec vous, ensemble avec nos téléspectateurs. Ok, vous êtes les bienvenus à Mandiko Télévision. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Restez branchés sur Mandiko Télévision. À la prochaine.